La troisième partie est la suite des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à mes différents invités. Il est temps maintenant de parler du Startup Weekend, et c'est maintenant. C'est un rendez-vous à ne pas rater. La Startup Weekend Le Mans revient dans 2 mois pour sa 5e édition, les 15, 16 et 17 mars à Le Mans Innovation. 54 heures pour créer une startup. Pour parler de cet événement, j'ai une partie de l'équipe Orga. Messieurs, comment ça va? Jean-Pascal, Pierre? Ça va, on est à fond sur l'organisation là. On s'est encore vu ce midi pour en parler. organiser. Là, 2 mois avant, vous êtes C'est chaud. ça, c'est ça. Très chaud, ouais. On prend de l'avance et il faut, parce qu'on va en expliquer ce que c'est aussi également. Alors, déjà, sur ce que je dis sur l'événement, est-ce qu'on peut rajouter des choses, des détails sur le principe de cet événement? Alors c'est un événement de sensibilisation à l'entrepreneuriat. D'accord. Le but c'est pas forcément de monter une start-up réellement, même s'il y a des vrais projets qui émergent. Le but c'est surtout d'apprendre quelles sont les clés pour réussir, pour se lancer dans un projet. Ça nous donne des petits avantages par rapport à se lancer seul. Bah voilà, on va peut-être éviter certaines erreurs. Et puis on a notamment des coachs et des mentors tout le week-end qui sont là pour accompagner les porteurs de projets, D'accord. ce qui va encore plus les aider dans leur démarche d'entreprendre. Et puis même si on n'a pas envie d'entreprendre, en fait c'est un super bon point de départ pour faire des nouvelles rencontres professionnelles, Oui, c'est clair. pour chercher des nouvelles idées, peut-être changer de travail, mais Ça peut être un déclic. voilà, c'est pas forcément le but, mais ça peut arriver. Ça peut être un déclic, donc c'est du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, donc on passe un week-end ensemble. On va revenir d'abord sur l'édition 2023. Avec le recul, comment ça s'est passé l'année dernière? Alors moi, si je peux dire, l'an dernier, c'était vraiment une super édition. Ok. Très stressante sur la partie organisation, puisqu'on changeait un peu le système, en fait le dispositif, puisqu'on est passé de la CCI sur Le Mans Innovation. Donc pas forcément un peu compliqué à gérer. Et après, l'événement lui-même, en fait, il s'est super bien géré. On n'a pas eu de couac majeur. On n'a eu que des retours positifs. Et du Génial. coup, c'est très, très favorable pour l'édition 2024. Il y a eu combien de personnes l'année dernière? Vous vous rappelez ou pas? On était à 50 participants, Ok. c'est à peu près la moyenne dans les petites villes. Sur Paris, ça peut aller jusqu'à une centaine de personnes. Donc, est-ce qu'il y a des idées de start-up l'année dernière qui ont été, qui sont devenues réelles cette année, ou c'était que de la théorie? Il y a 4 projets qui sont accompagnés aujourd'hui, Ok. qui continuent, et pas forcément des projets lauréats d'ailleurs, puisqu'il y a un classement en fin d'événement. Donc voilà, il y a des gens qui continuent sur leurs projets, qui se donnent du temps à côté de leur boulot pour avancer tranquillement. Et puis certains sont carrément accompagnés ensuite par Le Mans Innovation, qui est donc un incubateur de start-up et de projets innovants. Est-ce qu'il y a des exemples, on peut dire, de ce qui est accompagné aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors, il y a le projet Brick qui a terminé à la première place l'année dernière, qui est, en fait, le principe, c'est de pouvoir construire des habitats modulaires sur des espaces aquatiques, donc sur des rivières, sur des lacs, D'accord. pour offrir des logements étudiants dans des zones où finalement on ne pouvait rien mettre puisque c'était des zones sous l'eau, quoi. Sur l'eau plutôt. Et quand on s'inscrit, ça me vient comme ça, quand on s'inscrit, c'est un amas de personnes. Comment les groupes se font automatiquement? C'est vous, en fonction des portraits de chacun, qui décidez de qui ira avec qui? Comment ça se passe le jour J? Non, en fait, le vendredi soir, tous les participants viennent. Donc certains viennent avec des projets, D'accord. d'autres viennent sans projet, mais pour accompagner les projets qui sont existants. Il y a toute une série de pitch où les gens présentent, en fait ceux qui ont des idées exposent leurs idées. D'accord. Les groupes après se constituent assez Ça vient assez simplement, naturellement. ça vient Ouais. naturellement. Et après c'est parti pour 2 jours de travail intensif. Autour du projet, avec chacun ayant un peu son expérience, apporte son expérience, et puis chacun apporte aussi ses compétences, et du coup ça fait des beaux groupes qui se forment sur tout le week-end. Et en plus de ça, il y a l'accompagnement des mentors qui fait que le projet, en fait, il est suivi de A à Z pendant tout le week-end. Est-ce qu'il y a des choses qui changent cette année? Il y a des nouveautés, ou on reste sur la même trame que l'édition 2023? C'est la même trame parce qu'en fait c'est une initiative de Techstars, donc une petite filiale de Google, qui a trouvé un modèle qui fonctionne très bien, Ok. qui s'exporte à l'international. Quasiment toutes les villes dans le monde ont cet événement, et après c'est des initiatives locales qui mettent en place l'événement, et donc on a une espèce de cahier des charges pour suivre une même trame. Après chaque ville met sa petite organisation comme ils veulent. Nous au Mans, on a souvent le samedi soir un
petit moment un peu de détente, un peu de folie, notamment avec un partenaire qui est Banana Event. Oui, avec Nicolas Baudry. Voilà, avec Nicolas. Et il nous suit depuis le début du Startup Weekend, depuis la première édition. Et à chaque fois, le samedi soir, on renverse tout, on fait un laser game de fou, on se détend pendant une demi-heure, 1 heure, et après on repart pleine balle pour bosser toute la nuit. Parce que c'est quand même un week-end très intense. C'est quoi le programme de jour en jour? Du coup, vendredi, les personnes arrivent, il y a un pot, j'imagine. C'est quoi le programme de chaque jour? Le vendredi, on vient, on pitch son idée, on va Ouais. constituer les équipes. Là, on va commencer un petit peu à brainstormer sur quelle est la problématique et est-ce qu'on a une solution qui répond à cette problématique. Ensuite, donc, on fait des coupures la nuit. Il y a des éditions, on le faisait non-stop. Finalement, dormir, c'est bien aussi un petit peu. Ça peut aider. Ça peut aider un peu, oui. C'est clair et productif. Mais même si ça continue de tourner dans la nuit, souvent on a des idées le matin et c'est très dur, quoi. Le samedi, c'est surtout, on a des petites conférences pour apprendre c'est quoi un business model Canva, donc comment on remplit son business model, Ok. faire une étude de marché. Qu'est-ce qu'on a d'autre le samedi? Voilà, on avance peut-être même un prototype, trouver son modèle financier, son modèle économique. Et puis le dimanche est surtout dédié à la phase pitch rendu, donc bien préparer son oral, comment bien préparer en 5 minutes, arriver à dire tout ce qu'on veut dire en 5 minutes, hyper concis, mais pour autant, il faut que le jeu à la fin du jury, c'est qu'il est composé d'investisseurs ou d'anciens entrepreneurs qui sont là pour vraiment valider le projet à la fin, quoi. Oui, c'est clair. Donc potentiellement, réellement, on a un investisseur dans le jury qui est prêt à donner de l'argent à la fin. Donc il faut quand même... Faut savoir bien se vendre, ça se voilà, travaille. faut jouer le jeu jusqu'au bout et peut-être que ça paye à la fin. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas été lauréats, mais qui ont créé des choses et qui ont accompagné. Les gagnants ou gagnantes, qu'est-ce qu'ils gagnent au final? Les premiers? Ils remportent souvent un accompagnement, soit par les innovations, soit D'accord. de la mise en réseau. Voilà, on a aussi des goodies pour tous les participants. Voilà, c'est essentiellement ça qu'il y a à retenir. Et puis voilà, on travaille encore nous sur quelques lots pour déterminer effectivement qui est vraiment au-dessus de tout le monde, mais c'est pas vraiment ce qui est recherché aujourd'hui. Oui, c'est tout- c'est tout le vraiment monde de la est gagnant. bienveillance, ça, Ouais, c'est ouais. ça, dans Non, ce puis, week-end-là. La plus belle des récompenses, c'est quand même l'expérience qui est acquise sur le week-end. Oui, c'est Ça, vrai. c'est juste impressionnant tout ce qui se passe en l'espace de 54 heures. Et même nous, en tant qu'organisateurs, on voit tout ce qui se passe et on se dit, mais ils ont réussi à faire tout ça en 54 heures. Parce qu'on parle, c'est des travails de mois, voire d'années pour créer ce genre de C'est ça. des startups. Et là, en un week-end, Mhm. il y a quasiment tout qui est à peu près théoriquement calé, c'est ça? Toutes les bases sont là et après, en fait, les personnes vont devoir repasser derrière pour tout refaire, mais à une vraie échelle et Oui, réellement. Mais même quand on veut pas entreprendre ou qu'on a d'autres idées à entreprendre, etc., en fait, on a toutes les clés pendant ce week-end oui, bien pour, sûr. le reproduire plus tard sur une autre échelle de temps, etc. Et c'est hyper formateur, ouais. Même si on veut pas entreprendre d'ailleurs. Oui, c'est une expérience, quoi qu'il arrive. C'est un week-end d'expérience. Dans le cadre dans un boulot, travailler en équipe, de pouvoir se sonder soi-même aussi, de se dire jusqu'où je peux aller au niveau de stress, au niveau de ce genre de choses. Et finalement, c'est très enrichissant. Donc, vous avez dit tous les deux qu'il y avait des mentors, un jury. Est-ce qu'on peut dire qui sera là ou pour l'instant c'est top secret? On ne peut rien dire. Ou au moins un nom. Allez, un petit nom. Il n'y a pas grand-chose de top secret, c'est juste qu'on n'a pas forcément tout le monde pour l'instant. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Ça, on est en plein C'est organisation. dans 2 mois, on rappelle. Voilà. Il y a encore le temps. De toute façon, vous êtes présent sur Internet. Il y a le site. Il y a le lien même pour la billetterie qui sera également sur le descriptif de notre replay sur la chaîne YouTube d'LMTV Start. Et même sur Twitch, là, il y a Laura qui est à fond sur Twitch. Oui, Startup de folie et trouver l'amour. Pour s'inscrire, il y a un petit code promo. Résolution 2024. Voilà, ça c'est dit. Et elle dit aussi, si tu n'as pas fait un Startup Weekend, tu as raté ta vie. Donc voilà, Laura est là, est présente sur Twitch. Donc elle est là pour... Laura est dans l'organisation. On salue Laura d'ailleurs qui était venue l'année dernière. Pour vous, c'est quoi une bonne idée d'une startup qui peut un peu sortir du lot? Une bonne idée de start-up, c'est quelque chose qui répond à un problème. Ouais. Quelqu'un qui arrive avec une solution en se disant, moi, je veux absolument faire, je sais pas moi, de l'intelligence artificielle parce que c'est à la mode en ce moment. Si le problème, il n'est pas identifié, Oui. à qui on va le vendre? Puisque personne n'a envie de l'acheter puisque ça résout le problème de personne. C'est clair. Donc déjà, il faut arriver avec une problématique et éventuellement une solution. Et ça sert à ça le week-end de tester des différentes solutions. On peut pitcher sur tout n'importe quoi.
fois. Oui. Il y a quelques années, donc il y a Sookies qui se basait sur du recyclage de pain invendus. Là, on a parlé tout à l'heure des habitats pour les étudiants. Qu'est-ce qu'on a? On a des circuits courts. Il y a tellement de choses en fait, c'est Ah de oui, oui. répondre à un problème. C'est hyper vaste et c'est pas forcément technologique. Oui, Mm. c'est ça. Cookies, voilà, c'est le bon exemple que ce soit non technologique. Alors, pour soutenir cet événement, on peut en parler vous pouvez en parler autour de vous, sur les réseaux sociaux, même le bouche-oreille, c'est quand même l'une des meilleures formes de communication. En plus, c'est gratuit. Et en plus, ça vous aide. Donc, il y a plusieurs tarifs, inscription bien sûr. Donc, 25 € pour étudiants demandeurs d'emploi, 40 € plein tarif jusqu'au 20 février et 50 € plein tarif. Et là, ça comprend tout en fait, c'est ça. Tout le week-end, les 5 repas sont fournis, le petit tote bag, le t-shirt, les éco-cups, on a fait des petites boîtes type Tupperware un petit peu pour des lunchbox, voilà. Et puis en fait la valeur marchande en fait d'un week-end comme ça, de mentoring, etc., ça représente peut-être 1000 ou 2000 € en réalité. Donc c'est du temps bénévole pour tout le monde, que ce soit les organisateurs ou les mentors qui viennent aussi en tant que bénévoles. Bien sûr. Et donc tout ça, si on devait le monétiser réellement en accompagnement de projet, ça coûterait un petit peu plus cher forcément. Donc voilà, c'est vraiment une petite bouchée de pain, c'est même 50 € en plein tarif. Donc il y a aussi des sponsors. Comment ces sponsors ça fonctionne? Alors sur la partie sponsor, on va chercher à avoir des sponsors. Donc on a des sponsors sur plusieurs niveaux. D'accord. Donc du niveau silver, gold, jusqu'au celui qui veut carrément privatiser un peu l'événement. Ça va être fonction du montant et fonction de ce qu'il veut nous apporter. Et on accepte aussi donc les sponsors plus de type don. Donc c'est des personnes qui vont plus nous apporter, des choses supplémentaires à l'organisation. Donc, de toute façon, on peut vous contacter sur tous les réseaux. Vous tapez Startup Weekend Le Mans et vous trouvez bien sûr. Donc, c'est les 15, 16, 17 mars à Le Mans Innovation, 57 boulevard de Morieux au Mans. Et puis souvent, on finit par une sorte de tac au tac. C'est une question rapide, très simple. Est-ce qu'il y a une idée de startup qui vous a le plus marqué qu'une autre avec le recul? Ou pas? Startup qui m'aurait marqué, je sais pas, l'édition de l'an dernier. Alors moi je sais que l'an dernier il y avait le projet de végétalisation des terrasses et des toitures que j'avais beaucoup aimé, qui n'a pas fini, qui n'a pas été finaliste, mais ce projet-là il m'avait bien plu parce que c'est plus par rapport à l'équipe, parce que c'était une équipe qui était relativement jeune, qui était pas nombreuse, et ils avaient vraiment à cœur de porter leur projet. T'es vraiment motivé, c'est ça? Ouais. Ok. Une idée de start-up qui était la plus folle? La plus folle, celle des habitats sur l'eau, pour le coup. C'est vrai que c'est pas commun. C'est pas commun, ouais. Peut-être qu'en Hollande, c'est un truc qui existe beaucoup, mais c'est vrai qu'en France, on n'y pense pas, je pense. Ouais. Une start-up que vous auriez bien voulu voir se créer en vrai, qui était juste théorique lors de la Startup Weekend et que vous auriez bien voulu voir réalisable? J'ai bien aimé la deuxième, celle qui a fini deuxième, Motive Move. En fait, c'est quelqu'un qui est en fauteuil roulant, en fait, qui a du mal à faire ses exercices de kiné, à se motiver pour faire ses exercices de kiné, son sport à la maison, etc. Et souvent, en fait, ces exercices ne sont pas forcément adaptés à des personnes à mobilité réduite. C'est des personnes valides qui font, qui font les exercices. Donc, pour les reproduire, quand on a un handicap, c'est plus difficile. Et en fait, sur l'image que ça renvoyait, moi, je trouvais ça génial. Ça a aidé vraiment beaucoup de personnes. D'accord. Et le projet est hyper viable. Faut juste trouver les bonnes personnes maintenant pour le continuer ou pour le faire avancer. C'est clair. Est-ce qu'il y a une image forte des autres éditions de la Startup Weekend qui vous reviennent? Quelque chose, un détail ou une image qui vous êtes vraiment resté en tant qu'équipe orga? Ouais, c'est les rencontres. Les gens, quand ils se rencontrent, en fait, même s'il y a rien qui se crée sur le coup, moi, j'ai fait beaucoup de Startup Weekend dans différentes villes. J'ai toujours des contacts à droite, à gauche, et je sais que si j'ai besoin d'un coup de main, et ça crée des opportunités, en fait. Ouais, c'est ça. Puis une expérience, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et pour finir, une idée de start-up qui était la plus démesurée. Ou alors, ça peut être pas du tout, ça peut être à chaque fois des personnes qui savent où elles vont et restent réalistes. Non, on n'a pas vu de projet. Peut-être le projet coup de cœur là avec. Après, ça revient pas, c'est pas grave. On en parlera une autre fois. C'est pas grave. Ça va revenir.
On s'appellera un autre jour, puis on en parlera sur une autre édition. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Donc, Startup Weekend, retenez les dates. Le 15, 16, 17 mars à Le Mans Innovation, au 57 boulevard de Morieux. Tous les réseaux, bien sûr, sont indiqués sur le replay de la chaîne YouTube. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus, d'avoir parlé de la startup. Et on se voit dans 2 mois. Eh ben on se voit là-bas, ça marche. Eh ben, avec plaisir. Quant à vous, restez avec nous pour la chronique première brigade du web de l'année. Mais ça, c'est juste après la pub. Alors, à tout de suite.